Il est là, moi je le louerai encore. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Moi je le louerai encore. Alors, oh mon âme,
nous prions pendant un instant. Alors, nous allons encore une fois dégager l'atmosphère. Nous allons chasser l'esprit de l'odeur. Chasse l'esprit de l'odeur. Au nom puissant de Jésus, nous voulons ce matin par l'odeur. Au nom puissant de Jésus, ce nom qui est écrit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents et les scorpions, nous nous la puissance de l'ennemi, nous nous lèvons au nom de Jésus, donc nous nous présentons, nous te présentons, nous te présentons, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu es celui qui nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de vie, ça nous fasse ce matin, dans le nom précieux de Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus, nous l'élevons au-dessus de tout nom ce matin, dans le nom de Jésus, nous l'élevons ce matin, nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Nous avons besoin ce matin qu'il nous couvre, de sa sainte présence. Regarde encore une fois la sainteté de Dieu. Regarde sa présence. Quand je regarde à sa sainteté, quand je me réveille devant sa beauté, quand toutes les choses qui m'entourent deviennent une ombre devant sa face. Oui, Seigneur, ce matin, nous approchons, c'est de toi que nous approchons ce matin, Seigneur. Nous approchons auprès de toi. Et nous pouvons, Seigneur, dans l'unité de l'Esprit, proclamer que tu es Adonai. Quand je regarde à ta sainteté, quand je m'émerveille devant ta beauté, quand toutes les choses qui m'entourent deviennent une ombre devant ta lumière.
un jour dans tes armes, ô Dieu de merci, Seigneur, de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, de nous accorder cette grâce. Cette grâce de te connaître comme toi. Tu nous as connus. Ta parole déclare que nous te connaîtrons comme toi tu nous as connus. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ces lieux. C'est pour te célébrer, mais aussi pour t'écouter. Car c'est ta parole qui nous sanctifie, c'est ta parole qui nous donne une forme, c'est ta parole qui nous modèle, c'est ta parole qui nous purifie. Oui, ce matin, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, d'éternité en éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons Amen. Amen. Bonjour à ceux qui à ta gauche, à ta droite, dans un sourire divin. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux, Seigneur merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous saluons ceux qui nous visitent, qui viennent pour la première fois au sein de ce ministère. Si vous pouvez nous faire un signe de la main, nous voulons vous accueillir, vous dire Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus et nous souhaitons la bienvenue parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous avons su hier un merveilleux mariage. Alors, c'était si merveilleux et on a passé des bons moments. Donc, nous avons ici le couple Ondo. Alors, ils vont se lever. Amen. Amen. Alors, nous avons passé des très bons moments hier. Donc, ils ont fait 3 en 1. La civile, la coutume, la bénédiction nuptiale. Et je peux comprendre qu'on est que certains continuent à dormir. Hein? Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien d'être rentré dans le club des maris. Amen. Alors, nous bénissons donc le Seigneur. Alors, ce matin, c'est la continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Alors, nous avons vu la semaine dernière que de nos jours, donc, je disais, nous observons en fait que les chrétiens, c'est les enfants de Dieu, il y a de plus en plus d'enfants de Dieu qui marchent, qui évoluent dans leur marche sans l'équipement, ou je dirais plus précisément, sans les chaussures que donne l'évangile de paix. Vous savez, nous avons un corps matériel, un corps physique, mais nous sommes avant tout des êtres spirituels. Selon qu'il est écrit, qu'en Christ Jésus, nous sommes nés de nouveau pour avoir fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Donc notre marche n'est pas d'abord avant tout une marche sur le plan physique, mais c'est d'abord une marche spirituelle.
Et nous allons quelque part. Est-ce qu'on peut dire nous allons quelque part? Nous allons quelque part. Oui, nous allons quelque part. Où allons-nous? Ben, nous allons vers notre destinée finale. Et la destinée finale, c'est l'enlèvement. Et si ce n'est pas l'enlèvement, ben, nous devons passer par la porte de la mort pour toujours retrouver notre Seigneur. Ça, on ne doit pas dire. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Répète, je suis en pèlerinage. Je suis en pèlerinage. Mais on va plutôt utiliser le terme transit. Nous sommes en transit. Vous savez, lorsque vous prenez un vol Libreville-Paris et que vous devez en fait transiter par le Maroc, donc vous atterrissez donc à l'aéroport de Rabat. Alors, et le temps de transit, ça peut prendre par exemple 2 heures, ça peut prendre 1 heure, ça dépend. Alors, pendant que tu es en transit, tu es là, mais tu as l'occasion de visiter en fait le compartiment où vous êtes en transit. Il y a tout ce que vous pouvez prendre. Vous pouvez en fait vous acheter des souvenirs, etc. Bon, tu dépenses aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu as des dépenses. Mais tu es en transit. Ça peut faire 1 heure, 2 heures, ça dépend. Mais ce n'est pas parce que tu es en transit que tu te diras, ben, je vais ici, il séjournait longtemps. Non, tu es en transit. Alors, il est important que l'Église comprenne, que les enfants de Dieu comprennent que nous sommes en transit. Amen. Amen. Alors, donc, mais pendant que nous sommes en transit, nous sommes opposés aux forces et aux puissances des ténèbres qui ne veulent pas que l'homme puisse entrer dans le royaume de Dieu, puisse être à jamais avec le Maître, avec Jésus. Pourquoi? Parce que je voudrais vous dire une chose, nous n'avons jamais vu le ciel, c'est la parole qui nous le décrit, mais Lucifer et tous ses démons étaient au ciel. Ils savent exactement la beauté qu'il y a au ciel. Ils le savent. Si ce n'est que par vision, par révélation, nous n'avons jamais été là. C'est pourquoi le diable et ses démons feront tout pour vous faire aimer les choses de la terre et vous faire oublier votre destination finale. Alors, donc, je disais la dernière fois que il existe plusieurs types de chaussures, mais je prenais l'exemple des chaussures des militaires. Je pense que ça l'appelait en bien, n'est-ce pas? Alors, ces chaussures-là sont différentes de nos chaussures. Parce que ces chaussures, on peut marcher partout avec. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la broussaille, qu'importe l'endroit, celui qui porte ces chaussures, ses pieds sont en sécurité. Il peut courir, il peut gravir des montagnes. Qu'importe le type de terrain, avec ses chaussures, celui qui les porte, en fait, il se sent en sécurité. Contrairement à celui qui aurait peut-être des pas là, ben, ça va être différent. Et le Seigneur va révéler à l'apôtre Paul la réalité du combat que mène le chrétien dans les sphères spirituelles. D'où il lui révélera l'armure que tout enfant de Dieu doit avoir. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, à partir du verset 10. Donc, je disais, beaucoup d'enfants de Dieu, il y en a plein qui sont blessés, qui ont des blessures au pied. Il y a des enfants de Dieu qui, en fait, pour n'avoir pas porté des chaussures, pour n'avoir pas revêtu leur armure, ont du mal à aller vite, à marcher comme il se doit. La vie chrétienne est une marche. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de cette armure. Amen.
je voudrais que... Donc, il est question donc, ce matin d'avoir une image et de s'assurer, est-ce que je porte mes chaussures spirituelles? Quel est l'état de mon armure spirituelle? Nous avons dans Éphésiens 6, versets 11 et 15, que je vais lire. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 15, il est écrit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez, ici c'est un impératif. Lorsque nous étions à l'école, on disait que la forme impérative, en fait, c'est un ordre, c'est une injonction. Mettez, Dieu nous dit, mettez, il ne dit pas, moi je vais vous mettre. Il dit, vous, les chaussures sont à votre disposition, mettez. Donc celui qui ne met pas les chaussures, alors s'expose. C'est toi qui mets les chaussures. C'est toi qui décides. Soit tu les portes, ou tu les négliges. Les chaussures à vos pieds. Là, nous sommes dans la dimension spirituelle. N'oubliez jamais, comme je vous l'ai toujours dit, l'homme est très actif. L'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Nous sommes les seuls êtres que Dieu a créés, en fait, qui possèdent ces trois dimensions. Les anges sont des esprits, ils ne sont qu'esprits. Mais l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans une enveloppe matérielle. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans cette enveloppe matérielle que les réalités spirituelles vont nous échapper, ou bien que nous les échappions. Amen. C'est pourquoi il est important que vous preniez conscience de votre dimension spirituelle au lieu au lieu de prendre conscience de votre dimension matérielle. Prenez conscience. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en vérité. Ils ont plus conscience de la dimension matérielle que de la dimension physique. Et ça, c'est une erreur. Amen. C'est une erreur. Alors, regardez dans la Bible. Vous remarquerez dans la Bible que remarquez que tous ceux qui étaient les rois et autres, travaillaient toujours avec toujours à leur côté, autour d'eux. Ils étaient toujours connectés en fait, soit aux prophètes, c'est-à-dire aux hommes que Dieu avait oints. Maintenant, quand ils n'étaient pas en relation, quand ils se détournaient de Dieu, malheureusement, ils se connectaient en fait aux personnes qui invoquaient d'autres esprits. C'est pour dire que l'homme fonctionne ou pour aller très loin dans ce qu'il veut faire, il doit en fait se connecter avec le monde des esprits à travers soit des serviteurs de Dieu, et ce qui est le meilleur parce que c'est la voie initiale. Donc tu ne peux pas faire des progrès avec Dieu, faire des progrès même dans ta vie, si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, si tu ne sais pas que tu es un être, avant tout un être spirituel. Ce qui nous importe ce matin, c'est de vérifier, est-ce que tu as le zèle de l'évangile? Est-ce que tu as des chaussures à tes pieds? Des chaussures à tes pieds. Alors, nous avons vu, la semaine dernière, on a commencé, puis on s'est arrêté en chemin. Alors, comment
Qu'est-ce que la Bible appelle mettre les chaussures à ses pieds? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire mettre les chaussures à nos pieds? Est-ce des chaussures physiques? Non. Comment ces chaussures, comment arriverons-nous, ou alors comment faisons-nous pour porter ces chaussures? Alors, je voudrais vous dire que porter les chaussures à nos pieds, c'est égal à conduire une âme à Christ. Amen. Est-ce qu'on peut répéter? Conduire une âme à Christ est égal à porter les chaussures à nos pieds. À chaque fois que tu conduis une âme à Jésus, à chaque fois que tu témoignes de Christ à quelqu'un, dans la dimension spirituelle, tes chaussures spirituelles, en fait, sont portées. Tu les portes. Toute l'armure dont nous parle Éphésiens chapitre 6, verset 10, après verset 10, en fait, c'est relié à la parole de Dieu. Alors, nous allons voir, nous avons, comme la semaine dernière, on a vu que, on a commencé, on a le point 1, le point 2, comment conduire une âme au Christ, on a vu. Le premier point, c'était montrer le besoin du salut. Le deuxième point, montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et on va continuer avec le troisième point. Donc, comment conduire une âme à Christ? Je disais la dernière fois que de moins en moins de chrétiens aujourd'hui, en fait, il y en a peu qui conduisent les âmes à Christ. Mais il est plus facile, en fait, pour des chrétiens aujourd'hui, d'inviter un ami, un voisin à l'église, ce n'est pas mal. Mais le problème là-dedans, c'est que le voisin que tu invites à l'église, tu dis, écoute, demain, on se retrouve à l'église à telle heure. Malheureusement, la personne peut avoir un handicap. Elle aimerait bien venir, mais elle n'a pas pu se déplacer. Et puis, 2 jours après, tu apprends, cette personne, en fait, est décédée. Et tu aurais vivement désiré voir cette personne venir à l'église, mais elle n'a pas pu se déplacer. Et l'ennemi qui savait que si cette personne venait à l'église, on aurait fait l'appel à la repentance, la personne aurait donné sa vie à Jésus. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va court-circuiter ton plan. Alors que si tu l'aurais fait accepter Jésus, en fait, cette personne, ce frère, en fait, aurait pu recevoir Jésus. Et certainement, l'ennemi n'aurait pas mis la main sur lui. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il a le salut. Ou s'il partait, c'est sûr et certain qu'il va auprès du Seigneur. C'est pourquoi il est important que vous sachiez. Il y a certains peut-être qui le savent, mais il faudrait que nous revenions là-dessus. Comment faire pour emmener une âme à Christ? Pendant les années 80, en fait, c'était systématique. Quand on allait vers une âme, on présentait Jésus à cette personne et on amenait même à accepter Jésus. Et quand la personne venait en fait à l'église avec le croyant pour l'enfant de Dieu, qui lui a présenté Jésus, cette personne venait à l'église ayant déjà accepté Christ. Amen. Amen. Et c'est quoi l'avantage? Je peux vous dire une chose. Lorsque tu sais que tu as amené Matthieu à Jésus, déjà, il y a quelque chose qui se crée en toi. C'est-à-dire, c'est cette responsabilité de faire en sorte que cette personne, en fait, tu te sens responsable par rapport à sa croissance. Tu te sens responsable. Tu te dis, il faut que je parte, que je vérifie, est-ce qu'elle a lu la Bible? Est-ce que cette personne, en fait, est-ce que tout va bien dans sa vie? Tu te sens, en fait, parent. Amen. Et même dans ton témoignage,
tu vas apprendre à faire attention. Parce que tu sais que tu as prêché à Matthieu, tu as prêché à Jacques, tu as prêché à Jean. Alors tu te dois d'être un modèle. Amen. Alors, et quelque part, c'est ça qui fait en sorte que tu vas commencer à croître. Tu vas organiser des rencontres de prière avec ces personnes. Et quand c'est comme ça, dans la dimension spirituelle, le Seigneur t'enlève de la dimension A ou du niveau A au niveau B. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des grades spirituels? Vous savez ça? Oui. Dieu fait monter ses enfants en grade. Mais quels sont les enfants qu'il fait monter en grade? C'est lorsque tu pars, c'est lorsque, en fait, tu sais investir dans les âmes. Dieu nous fait monter en grade. Je peux vous dire une chose, lorsque tu amènes une âme à Jésus, tu commenceras à intercéder pour cette âme. À la maison, dans tes temps de prière, tu ne prieras plus pour toi-même seulement, mais tu prieras aussi pour cette personne. Parce que tu verras bien que cette personne croisse dans sa foi. Pourquoi il y a autant de bébés spirituels aujourd'hui? Vous savez, entre un homme ou entre une femme, on prend en fait quelqu'un qui a des enfants, c'est différent de quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Celui qui a des enfants, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il y a une notion de responsabilité qui se développe en lui. Il sait que le soir, il ne va pas rentrer avec un sachet, prendre des Nike avec peut-être un bol de riz et venir manger le soir. Il ne fera pas ça. S'il est responsable, il sait que la fin du mois, je dois en fait pourvoir aux besoins nutritionnels de la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui qui n'est pas responsable, de toute façon, le matin, il sait qu'il va s'arrêter quelque part dans un resto, et puis il prend son petit déj, et puis bon, à midi, il va... En fait, il vit pour lui-même. Mais celui qui a commencé à avoir des enfants, il a commencé à avoir des enfants, il a une famille, en fait, il prendra soin. Il sait que ma maison, mes enfants ne peuvent pas dormir sans manger. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas dilapider tout ce que j'ai comme argent. Non. Il va vivre de manière organisée. C'est la même chose dans le plan spirituel. Un enfant de Dieu qui commence à avoir des enfants en Christ, il va plus croître. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Et Jésus, avant de s'en aller, il dit ceci, il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, comment faire pour amener une âme au Seigneur? Comment faire? Je voudrais vous dire ceci, le point 3, puisqu'on a fait le point de la semaine dernière, en fait, montrer que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour éliminer le péché. Il est important que vous présentiez à cette personne que le problème de l'homme sans Dieu, c'est le péché. Il y a de moins en moins de personnes qui pensent, ils se disent, en fait, cette personne pense que même si je vis dans le péché, même si je pratique le péché, Dieu est tellement amour qu'au-delà de ma vie de péché, il m'acceptera quand même. Mais écoutez, nous, malheureusement, on voit dans les églises, beaucoup de personnes, en fait, elles viennent dans les églises, mais continuent dans leur continuent en fait la vie du monde, mais dans l'église. Mais pourquoi ces personnes
vivent comme ça. C'est certainement la manière dont l'évangile leur a été présenté. Mais je peux vous dire une chose. Le Fils de l'homme est apparu, c'était afin de détruire les œuvres du diable. Je peux vous dire une chose. Si quelqu'un a rencontré Jésus, je parle de Jésus. Jésus est un changeur de vie. Amen. Il change. Amen. Il n'est pas possible de se tenir dans la présence de Jésus et demeurer la même personne. Tu ne peux pas. Vous savez pourquoi celui qui vit dans le péché sur la terre ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu de l'autre côté? En vérité, il n'est pas possible. La gloire de Dieu est tellement grande. La gloire de Dieu. La sainteté de Dieu est tellement immense que tu ne peux même pas en fait. Amen, c'est vrai. C'est-à-dire que Amen. l'autre côté là-bas, quand on sort de ce corps, c'est-à-dire quand la personne meurt, son état, la manière dont elle vivait sur la terre, la menace de Dieu ne peut pas mettre dans la présence de Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé Adam et Ève au jardin? Dès qu'ils mangèrent le fruit interdit, la Bible nous dit, ils se cachèrent. Ce n'était pas Dieu qui les avait chassés. Eux-mêmes se sont réalisés, là, on ne peut pas se tenir devant Dieu le Père. Ils allèrent et se cachèrent. Vous comprenez cela? Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est pourquoi il est important de présenter à l'homme. Écoutez, il faut faire la différence entre les péchés et le péché. Le péché, c'est une loi. C'est un principe qui s'est activé lorsque Adam et Ève avaient obéi au serpent. C'est pourquoi vous remarquez dans le livre de Romains, l'apôtre Paul qui dit ceci, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Amen. La Bible ne dit pas la loi des péchés, mais la loi du péché. Donc, lorsqu'on va vers Jésus et qu'il nous octroie la nouvelle naissance, en fait, la loi du péché perd sa capacité. Est-ce que vous comprenez cela? Et la loi de l'esprit de vie, qui est la loi du Saint-Esprit, on dit ça comme ça, s'établit en nous. Et la capacité de pécher disparaît. Tu ne peux plus pécher. Pas parce que tu observes d'abord la loi, mais parce que, en fait, la loi de l'esprit de vie en toi, en fait, te met au-dessus du péché. C'est pourquoi dire à un païen ne vole plus, ne ment plus, ce n'est pas un message, en fait, qui peut passer avec lui. Ce dont il a besoin, c'est de recevoir la loi de l'esprit de vie afin que la loi du péché et de la mort soit anéantie. Amen. C'est ça, en fait. C'est pourquoi la première chose à dire à un païen, c'est de lui dire, Jésus a traité ce problème. C'est de lui dire que le péché dans lequel tu t'es enlisé là, Jésus est celui qui a réglé ce problème. Je voudrais que nous ouvrions rapidement Jean 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui.
Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous remarquez qu'il n'est pas dit qui ôte les péchés, mais qui ôte le péché du monde. Parce que la loi du péché, c'est elle qui enfante les péchés. La loi du péché enfante le mensonge, enfante la fornication, enfante l'adultère, enfante l'ivrognerie et tout ce que nous connaissons comme mot. La loi du péché. C'est pourquoi, lorsque le péché, on appelle ça originel, lorsque le péché originel est neutralisé par la loi de l'esprit de vie, le reste, là, en fait, n'a plus de pouvoir. La question qu'il faudrait maintenant te poser, est-ce que la loi du péché, est-ce que le péché originel a été neutralisé dans ta vie par la loi de l'esprit de vie? C'est la question.